Greg Vénézé, casting TV TMJ, promotion Charlton Heston, création originale. Bonjour docteur, j'ai un gros problème. J'ai l'impression que j'ai eu une vie intérieure, que j'étais professeur d'un musée de paléontologie. C'est très difficile, vous savez. Et je vais vous raconter l'histoire de la planète il y a 65 millions d'années. Tout commença avec une grosse météorite, très grosse, qui va faire boum sur la planète, qui va faire une très grosse vague de 200 mètres de haut. Et plein de morceaux de météorites vont se projeter tout autour de la planète, qui va incendier malheureusement énormément de forêts, parce qu'il n'y avait quasiment que ça à l'époque. Et beaucoup d'animaux qui étaient dans les forêts vont périr. Les premiers à être atteints seront les gros animaux herbivores, les gros dinosaures herbivores, du style Diplodocus brachiosaure, car une immense fumée va englober la Terre. Ce qui va faire que les dinosaures ni les plantes vont plus pouvoir bronzer, tout simplement. Donc, plus de soleil, plus de plantes, les herbivores vont mourir, ainsi que les insectosaures. Vu qu'il y aura moins de viande, les dinosaures carnivores du style le tyrannosaure, le gros, il y aura moins de viande, ils vont mourir. Ensuite, il y a les dinosaures volants, mais là, je ne m'en souviens plus très bien dans mon rêve. Je ne sais pas s'ils vont mourir asphyxiés par la fumée qui sera tout autour de la Terre, ou alors parce qu'il n'y aura plus de viande, parce que les dinosaures volants du style ptérodactyle mangeaient que de la viande. Ensuite, il n'y aura plus de dinosaures. Et là, docteur, vous imaginez les tout petits mammifères qui sont nos ancêtres, de la taille d'une souris, vont dominer le monde. Tout simplement, quand tout à coup, quand j'étais en train de raconter, il y a une petite fille, vous savez, les petits enfants qui font pipi de partout, dans leur couche. Elle va me dire, monsieur, alors on descend des souris? J'ai dit oui, parce qu'on descend des souris. Ensuite, il y a les parfaits voisins, qu'on s'entend bien, docteur. La femme va dire, chérie, on dirait pas le nez du voisin? Quand je parle évidemment du Triceratops qui a une corne sur le nez. Et son chéri qui dit, oui, t'as raison, on dirait bien son nez. Bien vu, chérie. Merci, docteur, ça me fait du bien de m'être confessé. Je vous remercie. Au revoir. Regarde, Louison, toujours accrochée à l'antenne. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Normalement, les filles, ça devrait pas être un problème pour nous. Normalement, non. Mais pour nous, si. Qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? Oh, on n'a rien de moins. On a même plutôt plus. Mais ce qu'on en a en plus, c'est de trop. Qu'est-ce que les filles nous reprochent? On est habillés à la mode. À la mode, oui. Mais de quelle année? Ça, l'apparence, ça va. Les filles, elles jugent pas là-dessus. Elles sont plus intelligentes que ça, Oui, n'empêche que l'autre fois en boîte, il y en a une qui t'a adressé la parole. Dimanche, quand j'avais mis mon beau costume. Oui, celui-là, en velours orange à pattes d'éléphant, avec ta chemise à rabots et tes chaussures à hauts talons. Ben évidemment, c'était une soirée à thème. Un peu carnaval, quoi. Les filles, elles ne venaient pas me parler parce qu'elles n'osaient pas. Elles étaient impressionnées. Et ouais. Ah ben faut dire que t'étais impressionnant. Bah toi, t'en as eu beaucoup des filles. Non, mais c'est parce que j'étais trop difficile. Mais moi, je suis pas difficile et je n'en ai pas beaucoup non plus. Et puis moi, quand je rencontre une meuf, j'ai un truc. Je lui fais sentir qu'elle doit s'intéresser à moi.
Et ça marche? Ouais, elle s'intéresse pas à moi.